Et bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour ce mois d'août 2023. Je vous prie de m'excuser. En fait, voilà, vous allez peut-être trouver que j'ai pas la même voix que d'habitude. C'est normal puisque j'ai été malade. J'ai chopé le virus de la Covid. Donc, je n'ai plus de fièvre, donc ça va beaucoup mieux. Mais j'ai encore par moments des quintes de toux et d'éternuement. Donc, ne soyez pas étonnés si au fil de la vidéo, je mets sur pause par moment. Voilà. Donc, ça va beaucoup mieux, mais voilà, c'est pas encore la grande forme, mais j'avais envie de commencer mes guidances pour ce mois d'août pour ne pas être en retard, étant donné que le mois dernier, j'avais pris pas mal de retard, donc je me suis dit que voilà, comme ça allait un petit peu mieux aujourd'hui, j'allais donc commencer les guidances pour au moins 6 de nos signes. J'en ai déjà fait 4. Donc voilà, n'oubliez pas que ces guidances ne pourront pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc merci de faire preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Néanmoins, je vous invite quand même à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire ou Vénus. Voilà. Et on va tout de suite procéder au tirage au sort pour voir quel signe je vais interpréter maintenant. Allez. Et nous avons donc le signe des Verseaux. Voilà. Donc, bienvenue mes petits Verseaux. Donc vous êtes le 5e signe là pour la guidance du mois d'août 2023. Donc comme d'habitude, on va tout de suite aller demander un petit message conseil avec la lunologie pour voir ce que la lune a envie de vous conseiller pour appréhender ce mois d'août 2023. C'est parti. Allez, pour mon petit Verseau, eh bien dis donc ça va pas tarder. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, maintenez votre cap. D'accord? Voilà. Et le message qui a voulu sauter pour vous, on vous dit, début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Bon, bah écoutez, hein, certains, certaines, là, il y a un beau cycle romantique qui va se mettre en place. Allez, on va tout de suite aller voir les énergies générales avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour tous nos petits Verseaux, s'il vous plaît, dans la guidance générale. À votre coupe. Alors, nous avons la carte du jardin et nous avons la carte pardon, de la croix. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il est peut-être question de porter un lourd fardeau, comment je dirais, il y a quelque chose qui vous chagrine, d'accord, par rapport à un groupe. Alors, est-ce que c'est un groupe amical? Est-ce que c'est un groupe... ça peut être, vous savez, par exemple, Pôle emploi, la CAF, pourquoi pas? Ok. On voit qu'il y a... Vous portez une croix, là, comme si vous portiez un fardeau. Il y a quelque chose de lourd. Il y a une situation pardon, lourde à porter, d'accord? Soit au sein d'un groupe qui peut nous parler donc amicalement, ok, mais ça peut être tout ce qui est Pôle emploi, la CAF, pourquoi pas une association aussi, hein,
Après, ça peut nous parler aussi d'une entreprise, hein. Vous savez, il y a des grands groupes d'entreprises. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, on va essayer de comprendre en allant demander 9 cartes à l'oracle pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour certains d'entre vous. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très bien mise, ma caméra. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023 au niveau général. Verseau, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Pardon, excusez-moi. Pas tout à fait guéri, hein. C'est compliqué, surtout avec cette chaleur-là. Bon, le Covid, hein, c'est comme une grosse grippe. Mais en plein été, avec le soleil, c'est d'autant plus difficile. Bon, bah, clairement, hein, j'ai la carte... Pardon, vraiment, excusez-moi. J'ai la carte de la croix qui ressort en dos de deck, hein. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de lourd à porter pour vous. Alors, au centre de votre jeu, et oui, nous avons les nuages qui nous parlent de doute, de confusion, voire de tristesse, d'accord. Nous avons ensuite la carte de l'anneau qui nous parle soit d'un contrat, soit d'un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Nous avons la carte de la lune qui nous parle des émotions, mais qui nous parle aussi d'intuition. Okay. Nous avons la carte du soleil. Nous avons la carte de l'encre. Nous avons la carte des souris. Nous avons la carte du serpent. Nous avons la carte de la consultante. Et nous avons la carte de l'ours. Donc l'ours peut nous parler d'un patron, en tout cas d'une personne qui a un certain pouvoir. D'accord? Peut nous parler d'une personne de pouvoir. Alors, là, on voit que dernièrement, là, il a été question d'émotionnel pour vous concernant un contrat, d'accord. Avec la carte du soleil, ça peut nous laisser penser quand même qu'il était question de sortir vainqueur d'une situation. Il était question comment je pourrais dire, de réussite, d'accord. Il était question de triompher, voilà, par rapport à un contrat, hein, par rapport à un engagement, ok. On voit que voilà, ça vous a beaucoup plongé dans les émotions, hein. Il a été question aussi de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, d'accord. Après, la lune peut représenter aussi la peur, vous voyez, tout ce qui est le côté obscur, on va dire, hein, d'accord. Excusez-moi. Donc, là, on voit que actuellement, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les doutes. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes tracassé. On le voit aussi d'ailleurs avec la carte des souris, hein, qui nous parle de stress, de tracas, d'anxiété, ok. Par rapport à l'ancrage d'une situation, par rapport à une stabilité, ok. Là, on voit que voilà, ça vous pose souci. Le fait de trouver une stabilité dans une situation, ça vous pose souci et vous avez des doutes et de la confusion par rapport à ça. On voit
on voit que c'est lourd à porter, hein. On voit que, voilà, vous portez un lourd fardeau, là, hein, sur vos épaules. Alors, là, pour la suite, j'ai la carte de la consultante. Alors, ça peut être vous, hein, mesdames les consultantes, mais ça peut représenter aussi une femme dans une situation. Alors, pour moi, il est question d'une femme de pouvoir, ok, parce que l'ours me parle soit d'une patronne, soit c'est une patronne, d'accord, soit c'est une personne qui a un pouvoir sur vous, c'est-à-dire qui est un poste haut placé, d'accord, par rapport à vous, d'accord. Et pour moi, cette personne-là, que ce soit un patron, une patronne ou en tout cas une personne de pouvoir, pour moi, c'est une manipulatrice, c'est une... euh, comment je dirais, c'est quelqu'un qui tire les ficelles à elle, c'est-à-dire qui... excusez-moi. Excusez-moi, j'ai coupé la caméra parce que j'ai entendu un voisin rentrer. J'avais l'impression qu'il s'était arrêté derrière ma porte. Donc peut-être qu'il m'a entendu parler, vu que mon bureau se trouve quand même près de la porte d'entrée, hein. Donc du coup, voilà, j'ai préféré stopper et j'ai attendu qu'il rentre chez lui. Alors, donc je vous disais que, voilà, pour moi, vous avez affaire là à une femme de pouvoir, hein, que ce soit une patronne ou autre. En tout cas, ça, décidément, bien dites-moi, j'ai l'impression que mon voisin ou ma voisine sont très intéressés par mes guidances, hein. À la limite, à l'occasion, je vais leur proposer de venir assister à une guidance, hein, si vraiment ça les intéresse. Allez, on reprend. Oui, donc je disais que cette femme de pouvoir, hein, que ce soit une patronne ou en tout cas une femme qui a un pouvoir sur vous, hein, on voit qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est une personne manipulatrice, c'est une personne rusée. Peut-être que d'ailleurs vous vous êtes même senti trahi, hein, par cette personne-là, parce que peut-être que voilà, vous attendiez des choses de sa part dans cette situation. Et en fait, elle vous l'a fait à l'envers, hein, tout simplement, hein. Ok. En tout cas, il est bien question de ça. Et pour moi, ça concerne un contrat de, alors certainement de travail, hein, je pense. Pour moi, il est question du professionnel là. En tout cas, on voit que, voilà, vous êtes dans les émotions, vous êtes concernant votre stabilité, là, on voit que voilà, vous avez affaire un peu à quelque chose de sombre. Et pour moi, ça a un rapport avec donc une femme. Et on voit que cette situation vous stresse, vous angoisse, quoi. D'accord? Pour moi, voilà, c'est un fardeau. C'est un fardeau que vous portez, hein. On le voit d'ailleurs avec le dos de deck. Donc, j'ai quand même une ouverture derrière. Donc, ça peut me parler de peut-être de trouver une solution, d'accord, pour sortir de ça. Il y a une solution peut-être qui va être trouvée là. Il va être question, alors soit une solution qui va être trouvée grâce à un ami ou une amie, ok. Il peut être question aussi de trouver une solution pour retrouver la confiance, d'accord. Retrouver la confiance, la loyauté, ok. Là, ça peut me parler quand même avec le bouquet de quelque chose d'inattendu, une surprise inattendue, ok. Euh, avec la carte de la faux, ça me parle, voilà, peut-être avoir une belle surprise, quelque chose d'inattendu, après avoir coupé avec un changement positif, hein. D'accord?
Vous allez peut-être, voilà, c'est plus la faux là, bon, il est question de couper avec quelque chose, mais ça peut être aussi la récolte. Donc peut-être qu'il va y avoir une surprise inattendue et vous allez enfin récolter un changement positif. Hein. Ok? À mon avis, ça concerne, alors, ça peut concerner une formation, mais ça peut concerner aussi des papiers. Ok? Un dossier, des papiers, quelque chose comme ça. Hum. Bien écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà, pardon, voilà ce que je peux voir au niveau général, qui pour moi parle du professionnel. Pour certains d'entre vous. Ok, allez mes petits versos, ben, on va continuer avec le domaine professionnel. Allez, pour tous nos petits versos, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour ce mois d'août 2023. Allez, pour ce mois d'août 2023, j'ai la carte de la sexualité qui ressort. J'ai la carte de la naissance de projet. Ok, allez. Pardon. À votre coupe, mes petits versos. Alors, nous avons la carte de l'ouverture du changement. Voilà. Là, on voit que il y a quelque chose, il y a une ouverture qui se présente, une solution qui se présente à vous, d'accord, d'ouvrir la bonne porte concernant la naissance des projets, là, ok. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. En tout cas, voilà, il est question de trouver une solution concernant des projets. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va demander 3 cartes pour voir les influences du passé. 3 cartes pour les influences du passé, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, les influences du passé. Les influences du passé. Ok. J'aurais peut-être dû aller les chercher moi-même, ça va durer assez longtemps, mais tant pis, j'ai commencé comme ça. Allez, 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît. Situation actuelle. Situation actuelle pour nos versos, s'il vous plaît. Situation actuelle professionnelle. Allez. Situation. Ok. L'évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière. Hop, hop, hop. Là, j'ai beaucoup de cartes. Évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, nous avons l'hérédité qui nous parle de quelque chose du passé. Ok. Alors, nous avons la carte du voyage. Nous avons la carte de la jalousie. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Alors, là, il a été question peut-être de jalousie autour de vous ou de concurrence. Peut-être que c'était vous hein, qui étiez dans cette situation. Enfin, est-ce que c'est vous qui faisiez preuve de jalousie ou est-ce qu'on vous a jalousé par rapport à un contrat ou par rapport à un poste? Je ne sais pas. En tout cas, le fait d'avoir pris du recul sur la situation
ça vous a permis d'y voir plus clair. Voilà, ça vous a permis de voir clair sur la situation. D'accord? Et pour d'autres, il a peut-être été question lors d'un voyage, carrément, hein, peut-être que vous avez effectué un voyage récemment, et ça vous a permis, en tout cas, d'y voir clair. Ok, hein? Alors, la situation actuelle. Nous avons la carte des rêves qui nous parle de rêves, de souhaits, d'espoir, d'avoir encore espoir, d'accord? Nous avons la carte de la parole qui nous parle de la communication, de prise de parole autour d'une situation. Ok. Et nous avons la carte de la tranquillité qui nous parle de tranquillité, de sérénité, de pouvoir souffler. Ok. Donc là, actuellement, on voit qu'il y a eu une prise de parole hein, par rapport à la jalousie, par rapport à la concurrence, par rapport à quelque chose. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause parce que j'ai dû me moucher. Donc, voilà. Pour faire ça plus discrètement quand même, j'ai préféré mettre sur pause. Voilà, donc il est question en fait de communication, de prendre la parole par rapport à, ça peut être aussi, la jalousie, ça peut être aussi la méchanceté, hein, ça peut être aussi tout ce qui, comment je pourrais vous dire ça, je ne trouve pas le mot. La jalousie, c'est voilà, la rivalité, c'est la concurrence, c'est aussi la méchanceté, c'est aussi un peu les bâtons dans les roues, vous voyez ce que je veux dire. Donc il est question de communiquer, de prendre la parole par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous souhaitez retrouver une tranquillité, une sérénité par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à vos espoirs. D'accord? Donc il est question de prendre la parole dans une situation où il a été question de méchanceté, de jalousie, de rivalité, enfin de tout ça. D'accord? Alors, comment ça va évoluer? Nous avons la carte de la fécondité qui nous parle de la fécondité. C'est les projets, mais c'est aussi une carte qui représente un peu la lenteur, la latence, si vous voulez. C'est comme si, voilà, vous mettiez des projets en route, mais ça va prendre un certain temps. C'est un peu comme si, voilà, là, par exemple, une femme enceinte, avant de pouvoir avoir son petit bébé, il va se passer 9 mois. 9 mois, c'est très long. Donc là, on peut peut-être vous dire à travers cette carte qu'il va falloir être un petit peu patient concernant la fécondité donc, de vos projets, de vos rêves, de vos espoirs. D'accord? Ensuite, nous avons la carte des examens. Donc, les examens, ça peut nous parler d'examiner une situation, ok? Ça peut être aussi passer des diplômes, ça peut être passer une formation. Il peut être question de diplôme. Les examens, ça peut être aussi les papiers. Est-ce que là, il est question de projet de papier en rapport avec les papiers? C'est possible aussi. Et nous avons la carte de la projection. La carte de la projection, c'est que vous avez du mal à accepter une situation. Comment je dirais, vous refusez, voilà, vous êtes dans le refus, d'une situation. Pardon, excusez-moi. Donc, pour revenir un petit peu à tout ça. Donc là, pour moi, il a été question de prendre, de s'éloigner, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose,
à de la méchanceté ou de la jalousie ou de la concurrence ou de la rivalité en tout cas. Ok, pour y voir plus clair, d'accord? Là, concernant vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, on voit qu'il y a de la communication, de la prise de parole, d'accord? C'est-à-dire que vous dites les choses, vous exprimez clairement ce à quoi vous aspirez, et on voit clairement que ce à quoi vous aspirez, que vos rêves, vos souhaits, c'est de retrouver une sérénité, une tranquillité, hein, d'accord? On voit que il va y avoir les projets vont se mettre en route, mais pour moi, ça va être une question de temps. Ok, il va encore, voilà, pour moi, il va être question de fécondité un projet, c'est clair, mais c'est possible aussi que ça prenne un petit peu de temps, d'accord? Pourquoi? Parce que là, il est question soit de passer d'examen, en tout cas, il est question de papier. Est-ce qu'il manque encore des papiers? Est-ce que vous avez encore des diplômes à passer? Pardon, des examens à passer? En tout cas, je vois que vous allez être dans le refus de voir la réalité en face, en fait. Voilà, vous allez être dans le refus de ça. Hein. Là, nous avons la carte de l'hérédité. Donc, ça nous parle de quelque chose, d'un retour du passé. D'accord? Pour moi, là, il est question du passé. Il est, pour certains, certaines, là, il est peut-être question aussi... il est peut-être question aussi de legs par rapport à un héritage. Pourquoi pas? Donc, ça concerne aussi peut-être un héritage, ça. Peut-être qu'il a été question de faire un voyage pour y voir plus clair, mais que vous avez été entouré de rivalité, de jalousie, d'accord? Et qu'aujourd'hui, il est question de prise de parole concernant donc vos rêves, vos souhaits, de retrouver la tranquillité, la sérénité, ok? Mais on voit que là, il va être question encore d'examen, d'examiner une situation, peut-être de papier. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot papier qui me revient là. Donc, je pense que c'est plus ça. Peut-être qu'il manque des documents dans une situation pour avancer, ok? Et que il va bien y avoir des projets hein, de mis en place, mais je pense que ça va prendre encore un certain temps. Hein. Et vous allez avoir du mal à accepter cette situation. Hein. Ok? Ça peut être ça aussi. Hein, pour vraiment quelques-unes d'entre vous, il va être question de ça. Hein. J'ai la carte de la maison, donc qui me parle du foyer, qui me parle d'une maison. Donc vous voyez, c'est bien, pour certains, certaines, il est peut-être effectivement question d'un héritage, l'héritage d'une maison, hein, d'accord? L'héritage d'une maison. Hein. On voit que il va être question quand même de retrouver confiance, de retrouver la loyauté, ok? Et qu'il va être question de faire un choix, ou en tout cas, il va être question de reprendre son destin en main, de passer à l'action, voilà, j'entends, de passer à l'action pour retrouver la confiance, là, la sérénité, il va être question de passer à l'action, d'accord? Et moi, j'ai bien un changement hein, qui va se mettre en place, la roue qui va tourner, et j'ai derrière la carte de la loi qui me parle donc au niveau administratif, d'accord. En tout cas, il va être question de retrouver un équilibre, de retrouver une équité. Hein, ok? Après avoir été dans l'échec, hein, là, on voit qu'il y a eu un échec et il va être question de faire des compromis, des conciliations. Hein. En tout cas, il va y avoir un verdict. Hein. Et ça vient de l'étranger. Hein. Ça vient de l'étranger. Hein. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il va être question. Il va y avoir un changement, hein. Il va y avoir un changement positif pour vous, hein. Ouais, il y a un verdict qui va être rendu et c'est par rapport à l'étranger, hein, c'est à distance, hein, où il va être question de compromis, de négociation, hein, par rapport à un éventuel échec. Il va être question, voilà, d'administration, hein, la loi va trancher, hein. Et en tout cas, moi, je vois un changement positif pour vous, hein. Vous allez reprendre votre destin en main, là. Là, vous arrivez à un carrefour, hein. Mais pour moi, vous allez retrouver la confiance, hein. Vous allez retrouver la confiance, la loyauté, hein, par rapport à une maison, hein, par rapport au foyer, hein. Et c'est par rapport à un legs, hein, un héritage, hein. Ouais. Pour moi, il va être question de retrouver une tranquillité, une sérénité, hein. Mais peut-être que là, on va vous demander d'être un petit peu plus patient, patiente. Je vais essayer de recouvrir la projection là pour voir. Allez, s'il vous plaît, avec la carte de la projection là. Avec la carte de la projection. Ah, écoutez, voilà, hein, je peux pas vous dire plus. Vous voyez, il y a une solution qui va être trouvée là. Il y a une solution qui va être trouvée là. Vous allez ouvrir la bonne porte, hein. Et regardez, hein, sur la projection, j'ai ça, hein. La loi, le changement à distance. Donc pour moi, là, il est question d'un changement positif de la part d'un tribunal, hein. Et c'est à distance, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes petits versos, hein. Mais voilà, gardez à l'esprit, hein, que il y a une ouverture, il y a une ouverture là, il y a une solution qui va être trouvée, hein, pour retrouver la confiance. Vous allez retrouver la confiance, la loyauté, hein, dans une histoire là, dans une situation, hein. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits versos, hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, cette fois-ci, avec l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, pour tout. Ah, j'ai la carte de la chance, l'opportunité qui est ressortie, hein. Allez, que vous soyez en couple ou célibataire, Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Oh, j'ai la carte de la personne égocentrique. Eh bien, dites donc, on a envie de vous délivrer des messages, hein. Allez, à votre coupe, mes petits Verseaux. Alors, on nous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Ok. Et on nous parle de bonheur et d'harmonie. Un début d'un nouveau cycle romantique, hein. Donc là, on voit que pour certains, certaines, il y a une belle attraction, hein, il y a une belle alchimie entre vous, hein, et ça vous apporte le bonheur et l'harmonie, hein, la vie en rose tout simplement, hein. Allez, alors on va demander 3 cartes pour les influences du passé, s'il vous plaît. 3 cartes pour les influences du passé. Excusez-moi. Allez, les influences du passé, s'il vous plaît. Ok. La situation actuelle.
situation actuelle, s'il vous plaît, pour mes petits Verseaux. Allez, situation actuelle. Décidément, ok. Quelle va être l'évolution possible dans la matière? Évolution possible dans la matière. Alors, évolution possible, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, on est d'accord. Hein. Donc, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est juste un support qui peut, voilà, qui peut vous aider dans une prise de décision, mais voilà. Évolution possible dans la matière, s'il vous plaît. Évolution possible dans la matière. Allez, s'il vous plaît. Une dernière. Évolution possible dans la matière. Eh bien, dites donc, la dernière carte, elle se fait attendre. Hein. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Bon, hop, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la consultante. Bon, en tout cas, une femme. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte du papa, donc qui peut nous parler d'un homme qui est papa. D'accord? Nous avons la carte de la femme rivale. Donc, ça peut nous parler d'une rivalité, mais pas que. Ça peut aussi nous parler, la femme rivale, ça peut être une sœur, une maman, une belle-sœur, une amie, enfin, vous voyez. Ça peut aussi représenter une femme séduisante, une femme qui joue de sa séduction, voilà, pour vous amadouer. Et nous avons la carte des remords et des regrets. Donc là, pardon, excusez-moi, hein, vraiment. Là, il est peut-être question... de remords, de regrets, ok. Peut-être qu'un homme, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'il a été question, de femmes rivales, peut-être qui peut-être vous a mal, qui vous a influencé dans des mauvaises décisions, vous, monsieur, vous, monsieur papa, ok, enfin, j'ai un peu de mal à m'exprimer là, excusez-moi, là, je tourne ça n'importe comment, si vous arrivez à comprendre, vous aurez de la chance. Allez, je reprends. Peut-être qu'un homme là, qui est papa, d'accord, donc du signe des Verseaux, peut-être que vous aviez dans au sein de votre union, il y avait peut-être une femme rivale. Vous aviez peut-être une maîtresse, d'accord? Et on voit que vous avez eu des remords et des regrets par rapport à ça. Soit il était question d'une maîtresse, ok? Que vous aviez une maîtresse, mais que voilà, vous avez eu des remords et des regrets par rapport à votre autre, d'avoir eu une maîtresse, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi d'avoir écouté les mauvais conseils, soit d'une mère, soit d'une sœur, soit d'une amie, soit d'une belle-sœur, vous voyez, et quoi qu'il en soit, vous avez des remords et des regrets. D'accord? Alors, la situation actuelle. Alors, il est question d'ouverture, il est question de trouver une solution, de faire bouger les choses, d'accord? Par rapport à une union, par rapport à un couple, ok? Et il est question, voilà, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix, d'accord? Donc,
pour moi, oui, pour moi, il est question de ça. Je pense que vous, messieurs, du signe des Verseaux, hein, qui êtes papa, je pense que vous avez eu une maîtresse à un moment, mais ça vous a plongé dans les remords et les regrets. Et aujourd'hui, vous voulez faire bouger les choses, faire avancer les choses euh, concernant, concernant une union, concernant le couple. Pardon. Et vous voulez guérir, voilà, guérir de ça, retrouver un équilibre, le calme et la paix au sein de votre union. D'accord? Comment ça va évoluer? Comment ça peut évoluer? Alors, moi, j'ai quand même la carte du temps de pause. Ok. J'ai la carte de la personne rusée, malhonnête. Et j'ai la carte de la confirmation. Donc, là, pour moi, il est bien question qu'au sein de votre couple, il y a bien une rivalité, d'accord. On voit que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête là-dedans, d'accord. Vous faites preuve de ruse. Vous faites preuve de ruse. Néanmoins, on voit que vous avez des remords et des regrets, hein, que vous aimeriez guérir de ça, c'est-à-dire laisser ça de côté, quoi. Et j'ai la confirmation, hein, j'ai la confirmation des remords et des regrets, hein, effectivement. Hein. Mais là, il est question d'ouverture, de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Et je vois qu'il va y avoir un temps de pause. Donc, est-ce que vous allez marquer une interruption par rapport à cette femme rivale? Vous, messieurs, hein, qui êtes papa. Peut-être effectivement que il était question même d'un déménagement, de faire bouger les choses, mais vous avez décidé que non, pour l'instant, vous mettez sur pause, quoi. Vous marquez un temps d'arrêt. Et c'est pour ça que on vous dit, mais vous êtes malhonnête en fait. Vous êtes rusé et malhonnête. Parce que non, vous n'allez pas mettre fin à cette rivalité. Et c'est une confirmation. Hein. Et c'est une confirmation. Hein. Ouais. Alors j'essaye de voir s'il y a d'autres messages. Là, il est bien question d'un homme qui est papa. Et qui est déjà en couple. Hein. Soit en couple, soit marié, soit pacsé. Ok. Mais on voit que sur une situation, vous avez des remords et des regrets. Et du coup, vous allez marquer un temps de pause. Et pour moi, il est question d'une femme rivale. Pour moi, il est question d'une maîtresse. Pour moi, il est question d'une maîtresse. Et on vous dit, vous êtes rusé et malhonnête, quoi. Hein. Parce que vous avez, d'un sens, vous avez des remords et des regrets, mais d'un autre côté, alors c'est soit ça, soit il peut être question aussi d'une d'une consultante, d'accord,
qui a affaire donc à une femme rivale, et peut-être que le père de vos enfants, peut-être qu'il vous, voilà, qu'il vous dit qu'il a des remords et des regrets, hein, et que en ce qui concerne le couple, il est peut-être question de retrouver un équilibre, hein, de guérir de cette situation-là, de trouver une solution, d'accord, pour arriver à guérir de cette situation-là. Mais pour moi, on vous dit, c'est juste temporaire, hein, parce que la personne, elle est rusée et malhonnête, hein, et c'est une confirmation. Hein. Donc là, j'ai la carte de la consultante qui peut me parler. On voit que vous communiquez, d'accord. Ça peut me parler effectivement d'une mère de famille, hein, soit d'une maman, mais ça peut être aussi peut-être que vous vouez à l'autre un amour inconditionnel, ça peut être ça aussi. Vous considérez peut-être comme votre âme sœur. En tout cas, moi je vois qu'il y a tromperie, il y a adultère. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque là. Hein. Pour moi, vous portez un amour inconditionnel parce que vous pensez que c'est votre âme sœur, mais cette personne-là, elle vous trompe. Hein. Et j'ai la carte de la séparation hein, derrière. Hein. Pour moi, il va y avoir une fin de cycle. Hein, parce que vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tromperie, il y a adultère. Hein. Il va y avoir une fin de cycle. Hein. Soit une fin de cycle pour le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, en l'occurrence, c'est vous les Verseaux. Soit une fin de cycle avec... Ouais. Et pour moi, il y a la séparation. Hein. Pour certains, certaines, là, il va être question de ça. Hein, parce qu'il y a de la rivalité. Hein. Il y a de la rivalité. Hein, et on vous confirme hein, que vous avez bien affaire à une personne rusée et malhonnête. Hein. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mes petits Verseaux. Allez, on va clôturer cette guidance avec un message de notre archange Michael pour voir quel message veut-il vous faire passer pour ce mois d'août 2023. Allez, s'il vous plaît, Michael, un petit message pour nos amis Verseaux. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour ce mois d'août? Un petit conseil pour nos amis Verseaux pour ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, Michael. Allez, un petit conseil. D'accord. Alors, en dos de deck, nous avons Amour éternel. Et la carte qui a voulu sauter pour vous, on vous dit travail d'énergie curative. Alors, on va tout de suite aller voir, pardon, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers ce petit message. Alors, page 86. Alors, cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander.
d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Donc là, on vous demande en fait comment de porter vos intentions, d'accord, de porter vos intentions envers vos guides, vos anges, l'univers, afin que voilà, afin qu'ils puissent venir vous aider dans une situation dans une situation conflictuelle, d'accord? Alors, les significations spécifiques supplémentaires, on vous dit de prendre des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, de manger sainement, de faire de l'exercice. Vous pouvez aussi vous inscrire dans des soins énergétiques. Pardon. En tout cas, il est question voilà, de guérir énergétiquement. D'accord? Donc, pensez à la loi de l'attraction, ok, pour attirer à vous tout ce qui peut être positif dans votre situation. Voilà, on va aller demander maintenant 2 petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, j'ai un premier message et puis on va en demander un deuxième. Allez, un deuxième petit message pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Allez, un deuxième petit message. Ok, ah ben vous en avez 3. Ok. Alors, on vous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Ce qui part au loin revient vers toi. Je vous la mets là. Ensuite, nous avons les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Magnifique. Ces 2 messages vraiment magnifiques. Et on vous dit, le bonheur commence avec un sourire. Eh oui, un sourire, ça ne mange pas de pain et ça apporte du bonheur à celui qui le reçoit. Voilà. Donc, ça commence par ça, d'avoir toujours le sourire. Bien, écoutez mes petits Verseaux, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. Je sais que vous allez trouver que cette vidéo n'est pas aussi fluide que d'habitude. Mais bon, voilà, ne m'en voulez pas, j'ai été malade, ça va tout juste un peu mieux. Donc, j'avais à cœur quand même de commencer mes guidances pour ce mois d'août 2023. Donc, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Pardon, excusez-moi. Et puis, pour tous mes abonnés, eh bien, merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous envoie plein de gratitude pour me soutenir dans ma chaîne. C'est juste, voilà, super, super sympa pour moi. Je suis très heureuse d'avoir plus en plus d'abonnés. Voilà, ça prouve que mon travail vous apporte des réponses et ça me tient à cœur. Donc voilà, merci pour tout ça. Moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'août 2023. Je vous souhaite de belles vacances pour tous ceux et celles qui partent en vacances au mois d'août, d'accord? Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir, eh bien, voilà, je vous souhaite quand même de faire des choses qui vous apportent du réconfort et du bonheur. Et voilà, moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort et surtout, mes petits Verseaux, prenez bien soin de vous.